Bonjour tout le monde et bienvenue sur Radio Lamed. J'espère que tout le monde se porte bien. Malgré les temps difficiles, le Seigneur est au contrôle. Et donc voilà, et nous allons partager ensemble. Nous allons voir dans les Écritures, en fait, le thème d'aujourd'hui, c'est les versets hors contexte. Mais avant de commencer, nous allons prier quelques instants et ensuite nous allons poursuivre. Seigneur, notre Père, notre Elohim, nous te rendons grâce, nous remettons ce moment entre tes saintes mains. Sois au contrôle, Seigneur, et puisses-tu encore nous éclairer à travers les Écritures, et que tout soit pour ta gloire au nom puissant de Yahushua HaMashiach. Amen. Donc voilà, le thème d'aujourd'hui, on a mis le thème versets hors contexte. Et donc en fait, c'est vrai que c'est un titre assez large, mais on va pas forcément voilà, donner plein de versets hors contexte. Il y en a donné ou compris en tout cas, ou mal compris hors contexte, il y en a beaucoup. Et au fur et à mesure, le Seigneur nous éclaire, on commence à mieux les comprendre. On ne va pas forcément tous les donner. Et, et effectivement, il y a plusieurs quand on dit contexte, effectivement, il peut y avoir le contexte historique, linguistique, culturel, il y a plein de choses. Mais on va plutôt, aujourd'hui, on va plutôt s'arrêter, on va prendre un verset, on va voir comment on le comprenait aujourd'hui, ou comment on le comprenait, ou comment on le comprend aujourd'hui, et voir par rapport au contexte, surtout par rapport comment on appelle ça, au chapitre en question, qu'est-ce que signifie réellement ce verset-là. Voilà, on va pas forcément rentrer dans les contextes historiques, linguistiques et culturels, tout ça, ou géographiques, mais on va vraiment s'arrêter, on prend un verset et voir autour de ce verset-là, qu'est-ce que dit réellement la parole. Plutôt faire comme ça. Donc voilà un peu pourquoi on a mis ce titre-là, verset hors contexte. Et donc comme je disais, il y en a pas mal, donc on va pas forcément tous les faire. On va en prendre quelques-uns. Et pourquoi parler de ça? En fait, vous verrez, malheureusement, bon, pas pour parler des prédicateurs, mais il y en a qui vont prendre des versets, les donner hors contexte, soit par ignorance, ça arrive. Voilà, moi le premier, je peux donner des versets hors contexte par ignorance, ou soit de manière, comment on dit ça, crapuleuse, si je peux dire ça. C'est-à-dire pour détourner les enfants d'Elohim, détourner les enfants d'Elohim de la vérité. Donc nous allons voir ensemble ces quelques versets et je peux vous donner même des témoignages et voilà, des choses que j'ai pu entendre. J'étais présent même physiquement par rapport à ce qu'on va partager. Et donc voilà, ce sera pas force, comment dire. On va donner, on verra bien comment le Seigneur va le conduire. Donc on va aller d'abord dans, si vous permettez, on va lire le verset de Jean 10, 10. Mais, donc moi je suis devant mon ordinateur. Excusez-moi, je n'avais pas lancé mon navigateur internet. Et en fait, ce que je vais faire, je vais utiliser la Bible de Yahushua HaMashiach. Cette version-là, elle est disponible en ligne sur la Bible, sur www.bibledejésuschrist.org. Donc voilà, vous allez utiliser cette version-là, et dans cette version-là, au lieu des mots Dieu, vous allez entendre plutôt Elohim, par exemple. Au lieu du nom de Jésus-Christ, vous allez plutôt entendre Yahushua HaMashiach en hébreu. Donc voilà pour la petite explication. Donc, nous allons aller dans le livre de Jean ou Yohanan. Donc dans les évangiles, pardon. Donc je navigue en même temps. Jean 10, 10. Pourquoi ce passage-là? Vous allez voir. Donc je lis. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient même en abondance. Je répète. Donc Jean chapitre 10, verset 10. Donc on va aller plutôt au verset 7.
histoire de comprendre un peu. Mais je vais voir, je vais faire en sorte de prendre des versets comme ça pour les sortir du contexte, pour expliquer comment, des fois, on explique mal certaines choses. Donc, on va lire à partir du verset 7 plutôt. Donc, Jean 10, verset 7. Yahushua donc leur dit encore, Amen, Amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera du pâturage. Verset 10. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Point. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait même en abondance. Point. Etc. Donc là, c'est un témoignage que je vous ai donné, que je vous donne là. J'étais en vacances, enfin en vacances, pardon, en mission surtout. C'était pas des vacances, c'était une mission avec d'autres frères et sœurs en Côte d'Ivoire. On est parti visiter une assemblée. Je ne dirai pas le nom du prédicateur, mais il est très, très connu dans la francophonie. Et il prend ce passage-là. Il dit, donc Jean 10, 10, il dit, vous voyez, euh, si vous voulez vivre donc dans sa version, je ne sais pas quelle version exactement il a utilisé, mais dans sa version, au lieu de la vie en abondance, il y avait la surabondance, je crois, de mémoire. Il dit, vous voyez, si vous voulez vivre la surabondance divine, donc il faut donner une offrande. Donc courez devant le pupitre, là, donner une offrande de la surabondance divine, un truc comme ça. Et je me souviens, j'étais avec mon frère dans la chair, un autre frère enfin, en Christ, on est tous, voilà, vous comprenez quand je dis frère dans la chair, frère en Christ, et une sœur aussi dans le Seigneur. Et sur le coup, on était très choqués. On a même voulu en parler à la fin au prédicateur pour qu'il nous éclaire sur, sur la compréhension de ce verset-là. On n'a pas pu le rencontrer, aussi on l'a rencontré quelques minutes, ouais, vraiment, on a parlé 5 minutes avec lui. Et ensuite, ça m'a perturbé. Je me dis, mais comment on peut prendre ce verset-là et dire qu'on parle de la surabondance divine, donc dans le sens, on parle de la surabondance en tant que terrestre, hein, pour préciser, pour comprendre mon propos. Donc l'abondance terrestre. Donc, en rentrant dans l'avion, et rentrant à la maison, parce que le lendemain, on rentre en France, là, ça m'a tellement perturbé, j'ai dit, non, il faut que j'aille vérifier. Même si je savais c'était quoi la réponse, hein, mais quand même, je vais vérifier. Et c'est tout simple. Je pense que vous connaissez ces passages-là, des passages très connus. De quoi parlait le Seigneur à ce moment-là? S'il parlait de la vie, il parlait de la vie en abondance. De quoi il parlait à votre avis? Mais je pense que vous avez la réponse. Il parlait certainement pas de la vie terrestre, il parlait du ciel. Et beaucoup de versets le confirment. On ne va pas tous les lire, mais je vais en donner quelques-uns. Et après, on va revenir dans Jean 10, 10, vous allez comprendre quelque chose. Pourquoi on vous parle de contexte? Donc on va aller dans... On va faire quoi? On va rester dans le même livre. On va pas forcément aller loin. Et on va aller voir ce que dit l'évangile de Jean. Et dans Jean 3, 15, qu'est-ce que dit l'évangile de Jean? Jean 3, 15. Voilà. Là, on va prendre des versets comme ça. Après, moi, j'aime bien effectivement tout lire, mais on n'aura pas forcément le temps. Donc, on va prendre des versets comme ça pour expliquer. Donc, on va lire à 14. Or, comme Moshe ou Moïse, en français, éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que soit élevé le Fils d'humain, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Point. Voilà déjà un début de réponse. Donc dans Jean 10, 10, si on va un peu avant, dans Jean 3, 15, 16, on voit que ce que donne le Fils, en premier lieu, c'est la vie éternelle. Donc là, voilà, je pense que vous le savez déjà. Et on peut aller plus loin. On va aller dans... Il y a plein de versets, hein, surtout dans Jean. Vraiment plein, plein, plein. On va aller dans... Aussi dans un verset aussi connu, Jean 17, 3. Jean 17, 3. Donc voilà, j'y suis. Donc j'attends un peu pour que puisse être sûr en même temps. Donc, livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. Je lis, Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Elohim, et celui que tu as envoyé, Yeshua Hamashiach. Donc c'est ça la vie éternelle. Donc en fait, voilà, Yeshua, il est venu
pour nous donner. On va lire, pardon. Ouais, j'aurais pu lire avant en plus, hein. Ah, ben oui, on aurait pu lire avant. Vous voyez comment, des fois, on peut prendre les choses hors contexte. Ouais, j'ai un exemple concret là. Donc, on va lire au verset 1. Ayant ainsi parlé, Yeshua leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné autorité sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Voilà, ça, c'est important. Afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Elohim, et celui que tu as envoyé, Yahushua Hamashiach, etc., etc. Donc voilà deux éléments de réponse. Donc le prédicateur vient et dit que Jean 10, on parle de la vie terrestre et qu'il faut donner une offrande pour bénéficier de cette vie terrestre en surabondance. Ben, on voit que déjà dans Jean, juste en restant dans ce livre, hein, on voit déjà qu'un élément de réponse. Et maintenant, encore, pour être plus précis encore, là je vous dirais même on allait trop loin, en vérité, on va rester dans Jean 10. Donc ce qu'on va faire, Jean 10, en fait, précision. Pourquoi on fait ça? C'est que vous verrez comme il y a la division des chapitres, des livres par chapitre, par verset, on est devenu nous-mêmes, moi le premier, formaté. C'est qu'on n'arrive plus à sortir des versets, de sortir de ce système-là des versets. C'est qu'on lit un verset, on oublie que tout autour il y a une histoire, il y a quelque chose, il s'est passé quelque chose avant, dans le chapitre d'avant, il se passe quelque chose dans le chapitre d'après, il se passe quelque chose dans le verset juste avant. Des fois, entre un verset, il peut se passer plein de choses. Juste entre deux versets, il peut se passer plein de choses, des fois non. Et voilà. Et malheureusement, on sort vite fait des contextes. Donc, ce qu'on va faire, et c'est la chose que j'ai faite, quand j'étais perturbé par rapport à ce qu'il a dit, enfin perturbé, on comprenait, mais ça m'a dérangé en tout cas, par rapport à ce que dit ce prédicateur pour Jean 10, donc j'ai lu tout chapitre de Jean 10. Et je vous dirais même, j'ai lu tout le livre de Jean, l'évangile, tellement je voulais que la réponse soit claire. Et elle est claire, il y a plein de versets qui parlent de la vie éternelle. Mais déjà, juste dans Jean 10, on va lire ensemble. Donc, à partir du verset 1, on va essayer de trouver la réponse, sans aller plus loin, trop loin. Amen, amen, donc au verset 1, amen, amen, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, dans la bergerie des brebis, mais qui y monte par ailleurs, celui-là est un voleur et est un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. C'est à celui-ci que le gardien de la porte ouvre. Et les brebis entendent sa voix et appellent ses propres brebis par leur nom et les conduit dehors. Et quand il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront jamais un étranger. Elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Yeshua leur dit cette parole, mais ils ne comprirent pas quelles étaient les choses dont il leur parlait. Yeshua donc leur dit, amen, amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et trouvera du pâturage. Donc, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient même en abondance. Donc là, voilà, on n'est pas précisé la vie éternelle, mais on comprend que c'est la vie éternelle. Et qu'elle l'aient même en abondance. Verset 11. Moi, je suis le bon berger donne son âme pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit, et le loup arrache et disperse ses brebis. Mais le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire qui ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger, je connais les miens et les miens me connaissent. Comme le Père me connaît, je connais aussi le Père, je donne mon âme pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et elles deviendront un seul troupeau et un seul berger. À cause de ceci, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu et cet ordre de mon Père. Verset 19. Il y eut de nouveau de la division parmi les Juifs à cause de ces discours. Mais beaucoup d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Et les autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démoniaque peut-il ouvrir les yeux d'un aveugle? Donc on continue, verset 22. Or, on célébrait la fête de la dédicace à Jérusalem. C'était l'hiver. Yeshua se promenait dans le temple au portique de Salomon. Les Juifs l'encerclèrent donc et lui dirent,
Donc, les Juifs l'encerclèrent donc et lui dirent, Jusqu'à jusqu'à quand tiens-tu notre âme en suspens? Si tu es en suspense plutôt, si tu es le Machia, dis-le nous franchement. Yeshua leur dit, je vous l'ai dit et vous ne le croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne me croyez pas, car vous n'êtes pas de mes brebis. Donc là, ça devient intéressant. Donc au verset, dans Jean 10, il parle de ses brebis. Si on s'arrête là, on va dire que la vie, c'est la vie terrestre. En continuant, on arrive au verset 26. Mais vous ne croyez pas, car vous n'êtes pas de mes brebis. Comme je l'ai dit, mes brebis entendent ma voix et je les connais. Elles me suivent. Et moi, je leur donne, voilà, amen. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père me les a donnés, qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Amen, etc., etc. On va pas tout lire pour poursuivre à la maison. Même si, voilà, j'aimerais bien moi, j'aime bien cet exercice-là qu'on lise tout pour bien comprendre, mais là, on va pas avoir le temps. Euh, donc, verset 28, tu sais ça? Et moi, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Amen. Donc, voilà la réponse. Juste en descendant de quelques versets, en faisant l'effort de lire le contexte, justement, donc on apprend que le Seigneur nous donne la vie éternelle. Donc voilà, pour Jean 10. On va continuer. Euh, on va aller, par exemple, allez, on va aller dans Galates, livre de Galates, chapitre 6, verset 6. Galates, chapitre 6, verset 6. Et là, je vais lire... euh, attendez. Version lui second, comme c'est la plus répandue. La version la plus répandue dans la francophonie. Donc, Galates 6, 6, voilà. Donc, attendez, c'est trop bas là. Je suis en train d'envoyer en même temps sur mon ordi. Attendez, un petit souci. C'est bon, je descends ici. Donc, version lui second, Galates, chapitre 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Je vais juste m'arrêter là. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc voilà. Un autre verset qui est tiré du chapeau. On balance comme ça, on va dire, ah, vous voyez, moi je suis prédicateur, donc comme je vous enseigne la parole, vous fassiez part de tous vos biens, mais tous ces biens-là, c'est exclusivement, hein, selon les personnes qui prêchent ça, exclusivement les biens matériels. Et c'est vrai que quand on s'arrête là, on va se dire, mais il parle de... Bon, si on est sérieux et si on a lu la Bible, enfin, si on a un petit peu été enseigné, on sait que généralement quand on parle des biens, on parle des biens spirituels. En tout cas pour nous qui sommes de ce temps-là, là, aujourd'hui là. Mais il y en a qui vont prendre ça, ils vont dire, ah, regardez, c'est les biens matériels. Donc, quand on n'est pas forcément enseigné, on va se dire, ah, mais peut-être qu'il a raison, hein. Il parle de biens, c'est d'être les biens matériels. Donc, tous, en plus, fassent part de tous ces biens. Donc, tous. Il dit, ah ouais, donc, s'il me demande telle ou telle chose, je dois tout donner. Donc, voilà, moi, ça, voilà. Donc, l'enseignement est fini. Galates 6. Voilà, je m'arrêtais là. Eh ben non, je vais pas m'arrêter là. Parce que si je fais l'effort de lire justement le contexte, euh, Euh, est-ce qu'on va lire? Bon, on va lire à partir du verset 1. Et on va s'arrêter au verset 10. On va pas tout lire. Donc voilà, chacun doit faire cet effort-là, d'essayer de voir ce qui se passe avant, chapitre d'après. Mais là, on va s'arrêter juste au chapitre 6. Galates 6, verset 1. Frère, même si un homme est surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la Torah du Mashiach. Car si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il se trompe lui-même. Mais que chacun éprouve son œuvre propre
et alors il aura de quoi se glorifier pour lui-même seulement, et non par rapport aux autres. Car chacun portera son propre fardeau. Verset 6, celui qui nous intéresse, que celui à qui l'on enseigne la parole sont en... Donc non, là je ne vais pas lire... là je vais lire maintenant comment c'est traduit en version du second. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui à qui l'on l'enseigne. En fait, j'aurais dû lire la version du second, pardon. J'étais en train de lire la version Bible de Yeshua Mashiach. Donc je reviens sur la du second pour, juste pour finir. Comme ça, on va comprendre où je vais venir. Excusez-moi. Donc, version du second, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Continue au verset 7. Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable et nous ne lâcherons pas. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc là, je suis dans la version du second. Je vais revenir dans la version Bible de Yeshua Mashiach. J'espère que vous me suivez. Donc, version du second, verset 10, il est dit « Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Donc, on vient au verset 6, version Bible de Yeshua Mashiach. « Que celui à qui on enseigne la parole soit en communion avec celui qui l'enseigne pour tout ce qui est bon. » Donc là, on apprend tout ce qui est bon déjà. Donc, moi j'ai une petite note, je vais cliquer. Donc le mot bon vient du grec agathos qui donne en français de bonne constitution ou nature, utile, salutaire, bon, agréable, plaisant, joyeux, heureux, excellent, distingué, etc. Honorable. Et on va continuer ensuite. Verset 7. Ne vous égarez pas, on ne se moque pas d'Élohim, car ce qu'un être humain sème, il le moissonnera aussi. Parce que celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et ne perdons pas courage en pratiquant ce qui est bon. Pratiquons ce qui est bon. Et le second dit de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Donc toujours dans verset 10, version Bible de Yeshua Mashiach. Ainsi donc, pendant que nous avons le temps, pratiquons ce qui est bon envers tous, mais surtout envers ceux de la famille de la foi. Amen. Donc, en fait, on apprend que, comme j'ai donné la définition tout à l'heure, que ce bien-là, c'est voilà, tout ce qui est honorable, tout ce qui est... si je vais revenir sur la définition. Donc, il dit, c'était là. Je clique pour voir la note. Donc, agathos, de bonne constitution ou nature, utile, salutaire, bon, agréable, plaisant, joyeux, heureux, excellent, etc. Et donc, si, pour conclure, au verset 6, le bien ou tout ce qui est bon que nous faisons aux personnes qui nous enseignent, si le prédicateur avait fait l'effort de descendre plus bas, ben, il apprendrait que ben, ce même bien, il doit le pratiquer, enfin les frères et sœurs dans la foi doivent le pratiquer envers tous, mais surtout envers ceux de la famille de la foi. Et même si on prend ceux qui ont la Bible du second aujourd'hui, on voit qu'il dit pratiquons le bien envers tous. Donc ce même bien-là, le même mot agathos qu'on trouve au verset 6, ou qu'on a traduit par bon ou par bien, c'est le même mot. Donc la même bien, la même bonté, tout ce qui est honorable que vous faites aux frères dans la foi, ceux qui vous enseignent, faites-le aussi aux frères dans la foi. Mais précision, effectivement, personnes qui nous enseignent, voilà, ils ont quand même une charge. Effectivement, c'est qu'il faut les considérer. Donc faire le bien, de quelle manière faire ce bien-là? En tout cas, on peut prier pour ces personnes-là qui nous enseignent, les soutenir. Si on veut les soutenir financièrement, on peut le faire. Si on veut, dans la prière, on peut le faire. En fait, il y a plein de manières de les soutenir. Pas forcément se dire le bien là, c'est bien forcément matériel. Je vais lui donner, l'offrande du prophète, là, les offrandes inventées, pour le soutenir. Non. Le bien, c'est faire le bien. C'est ça. Vous voyez? Donc Galates 6 et Galates 10. On ne peut pas prendre Galates 6 et prendre hors de son contexte. Il ne faut pas oublier Galates 10. Donc voilà une petite précision. Voilà. Donc désolé si j'ai un peu confondu du second
et Bible de Yoshua Mashiach. J'espère ne nous pas avoir embrouillé. Que cela nous aide pour l'éclairage. On va aller maintenant dans un autre passage là, comme ça. Là. Euh, dans allez, on va aller dans 1 Timothée 5. 1 Timothée 5, verset 18. 1 Timothée 5, verset 18. Donc 1 Timothéos, chapitre 5, verset 18. Donc je lis. Ah, verset 17, c'est bien aussi. Bon, en plus, on vient de lire le Galatie 6. C'est intéressant aussi de lire ça. Donc, que les anciens, donc verset 17, que les anciens qui dirigent convenablement soient jugés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent la prédication et l'enseignement. Donc ça rejoint effectivement Galatie 6. Donc je disais, il faut faire le bien envers tous ceux, surtout ceux de la famille de la foi. Mais il y a des personnes qui sont là, qui sont voilà, sur cette grâce particulière dans l'enseignement, dans la prédication. Il ne faut pas les négliger. Et elles sont voilà, la parole confirme ce que je disais juste avant, qu'elles soient dignes d'un double honneur. Et précision. J'essaie de trouver. Attendez, j'essaie de trouver ça. Vous allez voir un truc. On va voir ensemble quelque chose. J'avais un comparateur biblique. Je cherchais ce verset-là dans le comparateur biblique. Donc 1 Timothée 5, 17. Après, on verra 1 Timothée 5, 18. Donc 1 Timothée 5, 17. Donc, on va voir. Je cherche une version là de la Bible où c'est traduit d'une manière où ça peut vraiment nous induire en erreur. Donc si un auditeur a cette version, il peut être induit en erreur. Donc 1 Timothée 5, 17. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, celui-ci, mais il doit en avoir une autre version. Par exemple, dans la version Bible du Semeur, il est dit donc c'est la version Bible du Semeur. Donc toujours 1 Timothée 7, 17. Pardon. 5, 17. Les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Voilà. Il y a une autre version où il y a double honoraire ou honoraire double, c'est la même chose. Donc, voilà. Attendez, pardon, excusez-moi. Non, c'est ça. Donc, honoraire double. Donc, en prenant cette version, on va lire, on va se dire, vous voyez, je prends le verset hors contexte, sans regarder même hors contexte dans le sens, sans regarder dans son ensemble ce que dit la Bible. On va dire, vous voyez, il faut les honoraires, en français, honoraire, c'est comme quand on va voir un notaire, les honoraires, c'est une paye, faut le payer, donc il mérite des honoraires, il mérite d'être payé. Donc je vais faire une doctrine, vous voyez, les prédicateurs, faut qu'ils soient payés. Ils méritent des honoraires doubles. Et en plus, dans Galatie 6, si je prends selon une mauvaise compréhension, je dis, vous voyez, les biens, c'est les biens matériels, donc vous voyez, il faut qu'ils soient payés. Et ensuite, et en plus, on va descendre donc au verset 18. Donc, au verset 18, qu'est-ce qu'il est dit? Pour vous dire comment ça peut être très très mal interprété. Donc, je reviens à la version Bible de Yeshua Mashiach. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier est digne de son salaire. Point. Donc, je ne sais pas si vous avez compris. Donc, je relis pour qu'on comprenne. Verset 17. Que les anciens qui dirigent convenablement soient jugés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier est digne de son salaire. Donc si maintenant je prends la double honneur, je dis honoraire, je dis, vous voyez, il faut une paye. Donc il paye un salaire avec une fiche de paye, tout ça, chèque à la fin du mois. Ou viré directement sur le compte bancaire.
Et après, j'arrive au verset 18, je vais dire, bah, vous voyez, il y a écrit salaire. Bah, salaire, bah, c'est une fiche de paye. Donc, l'enseignant doit être payé. Mais, si on prend la Bible dans son ensemble, donc là, cette fois-ci, on va pas forcément trouver la réponse dans 1 Timothée 5, 18. On va aller dans les évangiles. Qu'est-ce qu'on apprend? Quel est cet honneur, quel est ce salaire? Et non cet honoraire. Donc c'est Luc 10, Lucas chapitre 10, verset 7. Hmm. Donc voilà, c'est où il dit, Yoshua envoie ses disciples. Moi, je vais lire à partir du verset. Non, donc j'avais dit Luc 10, verset 7. Un fils de bon, verset 7, on va lire ça directement, verset 7. Et demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier est digne de son salaire. N'allez pas de maison en maison. Donc le Seigneur envoie ses disciples deux à deux, ne prenez ni bourse, il leur dit en plus juste avant, au verset, le verset, je ne le vois plus, au verset 4, ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, ne saluez personne en chemin, etc. Et ensuite, on arrive au verset 7, il leur dit, et demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier est digne de son salaire, n'allez pas de maison en maison. Donc, vous voyez, déjà une précision. Donc, quel est ce salaire-là? Si on n'est pas formaté, se dire le salaire, c'est forcément les fiches de paye, ben, le salaire, c'est euh, mangeant et buvant. Donc, en gros, c'est l'hospitalité. C'est accueillir, voilà, avoir l'honneur, un peu l'honneur pour ses prédicateurs, ben, ça ne gêne pas de. Quand une personne vient, se déplace, se rend visite pour une prédication, par exemple, ben, on se dit, ben, on va l'offrir on va lui donner de quoi se nourrir. Il est venu de loin, on va dire, ben, on va l'encourager, on va lui donner de quoi se nourrir. On va lui donner de quoi boire. On peut l'accueillir dans nos maisons. C'est ça en fait, c'est rien à voir avec la fiche de paye. Donc en fait, le salaire de l'ouvrier, c'est le manger, le boire, le gîte et le couvert. Voilà. Et on va le voir dans Matthieu 10, 10. Pareil, c'est confirmé dans Matthieu 10, 10. Matthieu 10, 10. Voilà, c'est repris, il reprend la même chose qui a été dit dans Lucas 10, verset 4, où il parle de ne pas prendre de sac, etc. Donc Matthieu 10, 10. Ni de sac pour le voyage, ni de tunique, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier est digne de son salaire. Et même, on va aller plus haut. Ouais, moi, on va aller plus haut. Vous allez voir à force de couper les versets, on loupe des choses. On va aller au verset 7. Et en allant prêcher en disant, le royaume des cieux s'est approché. Donc Matthieu 10, verset 7. Verset 8. Guérissez les malades et rendez purs les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Voilà. Rien à voir avec le salaire. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni de sac pour le voyage, ni de tunique, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier est digne de sa nourriture. Amen. Je coupe pour pas tout lire parce qu'il y a tellement de choses à lire. Là, on apprend quoi? Que l'ouvrier est digne de sa nourriture. Et dans Luc 10, on apprend que c'était le gîte et le couvert. Rien à voir avec les fiches de paye. Donc, vous voyez comment on peut prendre un verset hors de son contexte et enfin y inventer des doctrines. Et donc voilà. Donc là, c'était par rapport à 1 Timothée 5, 17 à 18. On continue. On va aller dans... on va aller dans Colossiens. Colossiens 1. Colossiens 1. On va lire à partir du verset 25 jusqu'à 25-27. Et encore une fois, prenez le temps à la maison de lire tout le contexte. Hein.
Vous avez vu tout à l'heure, même dans Matthieu 10, j'ai failli zapper des versets qui étaient importants. Parce qu'on a tellement l'habitude de prendre un verset comme ça et on oublie le reste. Donc Matthieu 10, verset... pardon. Colossiens 1, verset 25. C'est d'elle dont je suis... C'est d'elle que je suis devenu serviteur selon l'administration que l'Élohim m'a donnée auprès de vous, afin que j'exécute pleinement la parole d'Élohim, le mystère caché depuis les âges et depuis les générations, mais qui est maintenant manifesté à ses saints, à qui Elohim a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les nations, qui est Mashiach en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Donc dans d'autres versions, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, on prend ce verset-là, ça c'est des choses que j'ai entendues et vues, on va dire, vous voyez, Christ en nous, l'espérance de la gloire, ben, c'est quoi cette gloire? Sans forcément aller chercher plus loin, on va dire, ben, la gloire, c'est la gloire terrestre. Ben, ouais, vous êtes des champions. Voilà, c'est ce mot-là qu'utilisent les personnes qui prennent ce verset-là pour asseoir leur doctrine. Donc, on va dire, ah, la gloire terrestre, ouais, vous êtes des champions, vous êtes des millionnaires, vous allez dans les affaires, vous allez réussir, tout ça. Bon, si quelqu'un est dans les affaires, il fait ça de manière honorable, tout ça, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est pour vous dire, on va prendre ce verset-là, vous encourager dans des choses où ça se trouve, la personne, elle n'est même pas appelée à être dans les affaires, on va l'envoyer dans les affaires parce qu'on lui a dit, ah, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mashiach en vous, l'espérance de la gloire. Maintenant, comment savoir de quelle gloire on parle dans ce passage-là? Ben là, il faut faire un effort de lecture. Et là, je vous encourage à lire. Hein. Tout le monde n'aime pas lire, mais là, quand on lit la parole du Seigneur, là, quand on lit la Bible, là, il faut s'efforcer. Hein, on n'a pas le choix. Donc, quand vous lisez un verset comme ça, essayez au minimum de lire un peu, au moins le chapitre, et d'essayer de lire après, enfin le chapitre d'après, le chapitre d'avant, mais pas forcément vous arrêter qu'au verset. Et si dans Colossiens, on fait l'effort de lire, d'aller plus loin dans la lecture de Colossiens, donc ce qu'on va faire, je vais vous donner tout de suite la réponse. Je pense que là qui le savent déjà. Bon, en plus, il n'y a que 4 chapitres dans Colossiens, donc c'est pas long. Donc on va arriver à Colossiens 3. Donc on était juste avant au Colossiens 1, 27. On disait Christ en nous, l'espérance de la gloire. On arrive à Colossiens 3. À partir du verset 1, on va voir la réponse. Donc, version prime de Yeshua Mashiach. Si donc vous êtes ressuscité avec le Mashiach, cherchez les choses d'en haut où le Mashiach est assis à la droite d'Élohim. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Point. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Mashiach en Élohim. Quand le Mashiach, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Pensez aux choses d'en haut, rien à voir, et non celles qui sont sur la terre, au verset 2. Rien à voir, la gloire là de Colossiens 1, 17 là, 1, 27, rien à voir avec les choses terrestres. Parce qu'il dit pensez aux choses d'en haut, pensez aux choses d'en haut. Donc en gros, aussi un problème qu'on a quand on lit la Bible, c'est qu'on pense que, surtout les lettres de Paul, on appelle épîtres ou lettres, ben une lettre justement, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset. Les chapitres et les versets, la division en chapitres et versets, ça a été rajouté après coup. C'était les hommes entre guillemets, pour qu'on puisse plus facilement se repérer dans la Bible. Mais à la base, Paul, quand il a écrit ses lettres, il n'y avait pas de chapitre, il n'y a pas de verset. Donc, si j'écris une lettre à quelqu'un, ou une lettre de motivation par exemple, et je dis quelque chose au début de ma lettre, et ma lettre elle a 2 pages, bah, faut que j'aille au bout de la lettre, faut pas que je lise juste l'introduction. Je vais dire bon là je suis en France actuellement, mais exemple, dans ma lettre je dis je suis en Angleterre. Après on va prendre la lettre, on va dire le frère il habite en Angleterre. Et si on avait lu toute la lettre, on va dire, à la fin de la lettre, je vais dire, je suis en Angleterre pour, c'est un exemple que je donne, hein, pour les études, mais dans quelques semaines, je rentre en France. Ben, le frère il est en France, il n'est pas en Angleterre.
C'est un exemple bidon que je donne, mais c'est voilà, un peu bateau, pardon, mais c'est pour que vous compreniez que une lettre, bah, ce qui est dit avant, au tout début, faut que je lise tout pour comprendre la pensée. Il faut pas que je prenne un bout de la lettre et je fais dire ce que la personne n'a pas dit. Ou dans une personne a dit, la personne a dit, je suis, je, je sais pas, je suis malade. Je suis malade quand voilà, personne va dire je suis malade quand j'entends dire des sottises, par exemple. On va prendre je suis malade, on va dire ah, la personne elle est malade. Ben non, ça n'a rien à voir. Je vous donne des exemples un peu terre à terre pour qu'on comprenne un peu le souci qu'on a en tant qu'enfant d'Elohim quand on lit les Écritures. Donc, quand Paul, Colossiens 1, 27, il dit l'espérance de la gloire, il faut continuer. Comme c'est une lettre, on continue maintenant on arrive au chapitre 3, et on apprend que cette gloire n'a rien à voir avec ce qui est terrestre. On doit chercher les choses d'en haut, et que cette gloire, au verset 4, 3, 4, Colossiens 3, 4, quand le Mashiach, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. On attend, notre espérance, c'est d'attendre aussi que, voilà, on dit l'espérance de la gloire. Ben oui, notre espérance, c'est de revoir le Seigneur, enfin le voir physiquement. C'est ça notre espérance, c'est le ciel, les choses d'en haut. Ça n'a rien à voir avec les belles voitures, tout ça, même si ça fait du bien voilà, d'être à l'aise financièrement, si je peux dire ça. Mais c'est pas ça notre espérance. Notre espérance, c'est le ciel. Être avec le Seigneur. Vous voyez? Et ça, je vous donne ce verset-là. C'est même si une personne, même si elle n'est pas allée jusqu'au verset 3, si elle a un peu, elle connaît un peu la Bible, elle sait normalement que ça n'a rien à voir avec les choses terrestres. Après, une personne qui est nouvellement convertie, effectivement, elle peut se faire avoir et on va lui dire des choses. Et après, elle va être embrouillée et elle va prendre comme ça et elle va se dire, bah, dès qu'elle va avoir la gloire, va voir les biens, elle va croire que c'est tout le temps les choses terrestres et les biens matériels, malheureusement. Donc voilà pour Colossiens. Amen. On va aller maintenant dans un autre passage encore. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Je tape en même temps. Donc c'est chapitre 8. Chapitre 8, 2 Corinthiens chapitre 8. Au verset... Voilà. Verset 9. Les versets que j'ai donnés, c'est les hymnes nationales, là, pour ceux qui aiment prendre les versets hors contexte et faire des doctrines, surtout pour s'enrichir généralement. Donc, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Qu'est-ce qu'il est dit? Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Yahushua Mashiach, qui, étant riche, s'était fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous deveniez riches. Je relis. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Yeshua Mashiach, qui, étant riche, s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous deveniez riches. Donc, je m'arrête là. Je veux dire quoi? Ah, vous voyez, Seigneur, lui, il est descendu du ciel, il est riche. Ben, maintenant, lui, il a fait qu'on est devenu, voilà, il s'est appauvri. C'est ça, hein? Qui étant riche, s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous deveniez riches. Donc, en gros, voilà, c'est les biens matériels. Comme je dis tout à l'heure, on va prendre ce passage-là, on va dire c'est forcément les biens matériels. Et on va faire le même effort que tout à l'heure. On va lire avant. Donc, on va rester au chapitre 8. Et on va lire à partir du verset 1. Donc, dans le contexte de l'histoire, c'est la collecte des Macédoniens en faveur des pauvres. Donc, verset 8. Verset 1, chapitre 8, verset 1. Or, nous avons fait connaître, frères, la grâce d'Élohim donnée aux assemblées de la Macédoine. Parce que dans une grande épreuve de tribulation, leur joie débordante et leur profonde pauvreté ont abondé dans la richesse de leur libéralité, selon leur pouvoir, parce que j'en suis témoin, même au-delà de leur pouvoir et volontairement.
Nous supplions avec beaucoup d'instants de recevoir la grâce et la contribution volontaire de ce service en faveur des saints. Et non seulement comme nous l'avions espéré, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous par la volonté de lui. En sorte que nous avons exhorté Titos à achever chez vous aussi cette grâce, comme il avait auparavant commencé. Verset 7. Mais comme vous en abondez en tout, en foi, et en parole, et en connaissance, et en tout empressement, et dans votre amour pour nous, abondez aussi en cette grâce. Je ne dis pas cela comme un ordre, mais afin que par le moyen de l'empressement des autres, je mette aussi à l'épreuve la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Yeshua Mashiach, qui, étant riche, s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté vous deveniez riches. Point. Amen. Après, il y a plein de choses qui suivent. Donc, on va relire le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Yeshua Mashiach, qui, étant riche, s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté vous deveniez riches. Donc, on va remonter plus haut. Donc, toujours dans le chapitre 8. Qu'est-ce qu'on apprend au verset 2? Donc, on parle des églises de Macédoine, des assemblées de Macédoine. Parce que dans une grande épreuve de tribulation, leur joie débordante et leur profonde pauvreté ont abondé dans la richesse de leur libéralité. Donc là, au verset 9, là, quand il dit qu'il est fait riche, on va se dire, bah, attends, riche en billets de banque, en biens matériels. Mais là, on apprend déjà qu'ils étaient pauvres, de leur profonde pauvreté, mais malgré leur pauvreté, ils ont abondé dans la richesse de leur libéralité. Donc la libéralité, selon leur pouvoir, parce que j'en suis témoin, même au-delà de leur pouvoir et volontairement, etc., etc. Donc c'est ça en fait la richesse. C'est que malgré leur pauvreté, donc aussi l'évangile de la prospérité, on va vous faire croire que un chrétien qui est pauvre, ben il est maudit. Alors que là on apprend que eux-mêmes ils étaient de leur profonde pauvreté, l'église de Macédoine. Mais malgré ça, ben, ils ont donné dans la libéralité. La libéralité, c'est donné, voilà, c'est donné facilement comme ça. Et là, ils ont donné par rapport à la collecte en faveur des pauvres, alors que même ils étaient dans la profonde pauvreté. En fait, c'est ça qui est fort. Euh, qu'est-ce que, en fait, voilà, comment dire, voilà, la libéralité, voilà. Qu'est-ce que la libéralité? Ben, la libéralité, déjà, si on va chercher en fait la définition de ce mot-là par rapport aux sources bibliques, on apprend que c'est la générosité, la sainteté, la simplicité, l'honnêteté. J'avais noté ça dans un coin, donc je le lis. Donc la libéralité, c'est la générosité, la sainteté, la simplicité, l'honnêteté. Donc ouais, on voit qu'il y a la simplicité. Donc ils vont donner de manière simple, voilà, sans contrainte. De donner voilà, librement. Donc c'est ça. Donc rien à voir avec les biens matériels. Et pour étayer ce propos, de quoi en fait notre créateur est-il riche? Donc là, on va aller plus loin. Là. On va pas s'arrêter à 2 Corinthiens. Il y a plusieurs versets qui nous expliquent de quoi il est riche. Éphésiens, donc je vais lire pour vous. Euh, Éphésiens 2,4. Mais Elohim, qui est riche en miséricorde, et à cause de son grand amour dont il nous a aimés. Amen. Voilà, là je prends juste ce verset-là pour pas tout lire. On apprend qu'il est. Ah non, on va continuer, pardon. Éphésiens 2,4, mais Elohim qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés. Donc on apprend qu'il est riche en miséricorde. Nous aussi, étant morts par les fautes, il nous a vivifiés ensemble avec le Mashiach. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Mashiach Yeshua, afin qu'il montre dans les âges qui viennent l'immense richesse de sa grâce par sa bénignité envers nous en Mashiach Yeshua. L'immense richesse de sa grâce. Voilà. Voilà la richesse du Seigneur. Ce n'est pas les biens matériels.
Même si, non, il peut nous bénir matériellement, mais principalement, c'est ça sa richesse. Et ensuite, quand on va aller voir dans Psaume 86, verset, Psaume 86, verset 15. Psaume 86. Voilà, c'est ça. Donc, Psaume 86, verset 15. Mais toi, Adonai, tu es le El compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Donc il est riche en quoi notre Seigneur? Il est riche en bonté, il est riche en grâce, riche en vérité. Et ça, sa richesse. C'est pas les billets de banque à l'effigie de César, à l'effigie avec la signature de Mario Draghi ou aujourd'hui j'ai oublié son nom, de la présidente de la BCE. Donc il est riche voilà, la richesse, c'est ça. La richesse maintenant, c'est la libéralité, la richesse des Macédoniens dans 2 Corinthiens 8. La libéralité. Rien à voir avec les billets de banque. Voilà pour 2 Corinthiens. Nous poursuivons. On va aller dans, dans AG. AG, AG de 8. Attendez, je ne suis pas là. AG. G de 8. Donc je descends AG2, verset 8. Non, je suis dans AG1 là, excusez-moi. Donc je descends AG2, 8. Il est là. Voilà. Donc AG2, 8. Donc on va aller à partir du verset 6. Car ainsi parle Yahweh Tsebaot, ou l'Éternel des armées selon les traductions. Car ainsi parle Yahweh Tsebaot, encore un peu de temps, et je secouerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je secouerai toutes les nations, et le désir de toutes les nations viendra, et je remplirai de gloire cette maison, dit Yahweh Tsebaot. L'argent est à moi, et l'or est à moi, déclaration de Yahweh Tsebaot. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit Yahweh Tsebaot. Je mettrai la paix en ce lieu, déclaration de Yahweh Tsebaot. Donc verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi. Déclaration de Yahweh Tsebaot. Donc quand on prend ce verset-là, aussi un verset hymne national et pris hors de son contexte, on va dire quoi? Vous voyez, comme notre Père, là, Yahweh, l'éternel des armées, Yahweh Tsebaot, l'argent est à lui, l'or est à lui, bah forcément, bah les billets de banque sont à nous. Le raccourci est vite fait. Mais non, ça n'a rien à voir. Là, il dit l'or et l'argent est à moi, et l'or est à moi. Effectivement, parce que je me souviens plus du verset exactement, mais peut-être que vous le connaissez, où il est dit, bah en fait, la terre et tout ce qu'elle contient, il lui appartient. Ah oui, tout ce qui appartient, toutes les richesses, comment ça s'appelle, naturelles, tout ce qui est les richesses naturelles appartiennent au Seigneur, il n'y a pas de souci. Donc quand il dit l'or et l'argent est à moi, et l'or est à moi, effectivement, ça lui appartient. Mais maintenant, c'est précision. Quand on entend argent, nous en tant que francophones, argent, on pense tout de suite à billet de banque. Mais argent, si je regarde la version, là je vais aller chercher la version King James, donc la version en anglais, qu'est-ce qu'il dit? Donc, the silver is mine and the gold is mine, says the Lord of hosts. Donc, the silver is mine. Donc, là, on comprend silver, c'est le métal, l'argent métal. Ça n'a rien à voir avec les billets de banque. Donc, déjà, on prend ce passage-là, on est un peu formaté. Donc, on est formaté dans le sens où on voit bien matériel, on voit tout ça, on voit richesse, on voit argent. On n'arrive pas à se déformater de tout ça. Mais là, c'est les richesses naturelles. Et effectivement, comme le Seigneur Dieu dit lui-même, tout ce qui est
La terre et tout ce qu'elle contient lui appartient. On n'a pas de problème avec ce verset-là. On va pas prendre ce verset-là et dire que notre Seigneur est riche en billets de banque et qu'il est et que voilà que il est que l'argent papier lui appartient. Donc nous, faut qu'on soit riche en argent papier. Alors que même le Yahushua, quand il était sur terre, il a dit, je paraphrase, hein, euh, de qui est cette effigie? Ah, de César. Bah, rendez à César ce qui est à César et à Elohim ce qui est Elohim. Donc rendez à Mario Draghi ou elle s'appelle Christine Lagarde, je crois, la nouvelle présidente de la BCE. Rendez à Christine Lagarde ce qui appartient à Christine Lagarde. Voilà. Et pas prendre ce verset-là et dire que c'est l'argent papier. Vous voyez? Amen. Donc voilà un peu. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Je vais vous donner un dernier verset. Mais ça, c'est pas vraiment du hors contexte, mais juste pour montrer, ça c'est dernièrement, j'étais voilà, Seigneur, en tout cas, enfin, en méditant, j'étais un peu éclairé. Je vais pas dire le Seigneur parce qu'après, comme si on était des grands prophètes. Non, non. Je veux dire, en tout cas, le Seigneur, enfin, j'étais un peu éclairé. Bref, faire simple. Sur un passage, je vais partager avec vous. Allez, pour finir. Donc voilà. Pourquoi j'ai donné tout ça? C'est vraiment pour vous montrer. Même avant ça, je vais vous donner un autre passage qui me vient en tête. Attendez, je vais vous donner un autre passage. Matthieu 23, je crois que c'est Matthieu 23, 23. Matthieu 23, 23, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Euh, ouais, faut vraiment pour vous montrer qu'effectivement, on peut prendre. En fait, il y a tellement la division des versets qu'on a plus cette là de lire vraiment tout un chapitre entier, tout un livre entier. On s'intéresse, même si c'est pas mauvais, hein. Inspirer juste un verset, sans forcément le parler à l'instant T, c'est possible. Mais faut qu'on fasse attention. Donc Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la nette et du cumin, et vous laissez de côté les charges les plus lourdes de la Torah, et la justice et la miséricorde et la fidélité. Il fallait pratiquer ces choses-là sans négliger les autres choses. Donc là, c'est pas forcément voilà, un verset, à dire hors de son contexte. Enfin, il y a un contexte, mais pas forcément en lisant avant et après qu'on va avoir la réponse. Mais pourquoi je lui donne ce verset-là? Parce on peut prendre ce verset-là et dire, ah, vous voyez, là c'est Yoshua qui parle. Yoshua qui fustige les scribes et les pharisiens, il leur dit, vous payez la dîme, et voilà, mais vous négligez les autres choses. Bah, les pro-dîmes, ceux qui sont en faveur de la dîme, vont dire, vous voyez, ah, Yoshua, il a prêché la dîme. Et là, justement, c'est quoi le contexte? Vu qu'on parle des versets hors contexte, bah, le contexte, c'est quoi? On a la réponse, là, faut aller plus loin. Dans Galates 3 ou Galates 4 de mémoire, on apprend que Yoshua est né sous la loi. Donc forcément, parce que la grâce, elle n'est pas... Quand enfin, même si la grâce, parce que on dit que Noah a trouvé grâce au Dieu du Seigneur, Noé. Donc la grâce a toujours été là. Mais quand la dispensation de la grâce a commencé, bah, elle a commencé avec, enfin, avec l'effusion du Saint-Esprit. À partir des livres des Actes, voilà, on voit que on rentre dans ce temps-là. Dès la mort de Yeshua sur la croix, et après, c'est vraiment manifesté dans Acte 2, là-bas, là, quand il y a l'effusion du Saint-Esprit. Donc à ce moment-là, le Seigneur était sous la loi. Donc c'est quoi le contexte? Comme on parle du contexte, bah, le contexte, c'est qu'il était sous la loi. Donc comme il est sous la loi, bah, il parle de la dîme. Rien de choquant. Voilà. Donc il voyait qu'il ne prêchait même pas la dîme parce que juste on voit qu'il est en train de leur dire qu'il fallait pratiquer la bonté, voilà, la justice, la miséricorde, la fidélité, tout ça. Il fallait pratiquer toutes ces choses-là, sans négliger les autres. Mais il n'est pas en train. Mais voilà. Mais aujourd'hui, les prédicateurs vont prendre ce passage-là hors de son contexte. C'est pas ce qui s'est passé avant, après. On ne sait pas pourquoi Yoshua il a dit ça. Ah, ouais, il faut payer la dîme. Ok. Mais pourquoi il a dit ça? Bah oui, parce qu'il était sous la loi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il est sous la grâce. Ça, c'est un autre enseignement. Il y a plus, la dîme n'est plus d'actualité. Bon, là, c'est pas juste un verset que on va montrer que la dîme n'est plus d'actualité pour ceux qui sont pas au courant. Mais en tout cas, juste une piste. Juste un petit éclairage. Donc voilà un peu.
Je voulais... Bon, bref, je vais donner deux derniers versets. Et là, je ne voulais pas forcément te donner. Bon, euh, ouais, voilà, on va le donner. On va le donner. Donc là, on a beaucoup lu dans. Non, on va aller avant d'aller dans celui-là, comme c'est dans les écrits de l'Ancienne Alliance, on a beaucoup lu de ce qui est dans les écrits de la Nouvelle Alliance. Là, je vais donner un passage dans les écrits de l'Ancienne Alliance, là. Mais avant ça, je vous donnais juste, comme je disais tout à l'heure, où j'ai eu un petit éclairage sur un passage, je vais partager avec vous, c'est dans Jacques, regardez, Jacques 3, voilà, Jacques 3, 6. La petite précision, là, comment on comprend ce passage-là, enfin, c'est la bonne façon de comprendre, hein. Je vais juste vous montrer comment on aurait pu encore mieux le comprendre. Je vais vous montrer quelque chose. Donc, Jacques 3, 6. Jacques, donc Jacob 3, verset 6. La langue est un feu, c'est le monde de l'injustice. Ainsi, la langue est passée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant la roue de la vie, étant elle-même enflammée par la genèse. Genèse, non, la gêne. Donc, euh, donc voilà. C'est vrai que quand on prend ce passage-là, on voit par la langue, tout ça, on s'encourage, voilà, même au verset 5, on dit que la langue est un petit membre, tout ça, etc. Il faut faire attention. Il n'y a pas de problème, hein. C'est vraiment pour vous donner, pour vous montrer qu'on peut aller plus loin dans notre méditation. Parce que si on faisait l'effort au moins de lire, voilà, au moins tout le chapitre, regardez un petit truc. Enfin, un petit truc. Donc, toujours dans Jacques 3. Ne soyez pas nombreux, mes frères, à devenir des docteurs. Je vais lire jusqu'à Jacques 3,6. Ne soyez pas nombreux, mes frères, à devenir des docteurs, sachant que nous recevrons un jugement plus sévère. Car nous trébuchons tous en beaucoup de choses. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait. Il peut même tenir en bride tout son corps. Voici, nous mettons des morses dans la bouche des chevaux, afin qu'ils nous obéissent, et nous dirigeons ça et là tout le corps. Voici aussi les navires, si grands soient-ils, et poussés par les vents violents, ils sont dirigés par tout ça et là, par un petit gouvernail, selon le désir de celui qui le gouverne. De même aussi, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voyez quel petit feu embrasse une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde d'injustice. Ainsi, la langue est passée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant la roue de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Verset 7, car toutes les espèces d'animaux sauvages, d'oiseaux et de reptiles et d'animaux marins se domptent et ont été domptés par la nature humaine. Mais aucun humain ne peut dompter la langue. C'est un mal qui ne peut être contenu. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons l'Élohim et Père, et par elle, nous bénissons les humains. Nous bénissons l'Élohim et Père, et par elle, nous maudissons les humains, faits à la ressemblance d'Élohim. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères. Je vais finir jusqu'à la fin. Une fontaine fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et la mer? Verset 12. Mes frères, un figuier peut-il produire des oliviers ou une vigne des figues? De même, aucune fontaine ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Amen. Et après, on parle de la sagesse. Alors, la petite précision. En fait, quand on lit bien le passage, ouais, c'est destiné à tous, hein. Il parle des frères, mais c'est destiné aussi aux sœurs, là, pour nous, actuellement. Tous les disciples d'Élohim. Et quand on lit bien, on essaie de comprendre un peu le passage, et en fait, oui, on voit qu'il exhorte aussi verset 1, les docteurs, en fait ceux qui enseignent. Ne soyez pas nombreux, mes frères, à devenir des docteurs, sachant que nous recevrons un jugement plus sévère. Car nous trébuchons tous en beaucoup de choses. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait. Il ne peut tenir en bride tout son corps. Donc, vous voyez, parce que comme il y a les versets, c'est vrai que le verset 1, c'est comme s'il était tout seul dans son coin. Et quand on lit même le chapitre d'avant, on ne parle pas forcément des docteurs. Et là, il y a le verset 1 qui arrive, comme un cheveu dans la soupe, si je peux dire ça. Voilà, on ne comprend pas pourquoi, mais en lisant bien dans le contexte, on voit qu'effectivement, on est en train de faire dire les docteurs, bah, comme vous avez aussi la parole, ceux qui vous enseignent, bah, faites attention par rapport à la langue.
Pas si vous avez, comme on n'est pas forcément face à face, je sais pas si vous avez. Attendez, on m'a dit qu'on m'entend plus bon. Ah, on m'entend toujours? Non, on m'a dit qu'on m'entendait plus. Je sais pas si vous avez loupé, qu'est-ce que vous avez loupé, mais c'est bon. Ouais. Donc du coup, quand on prend le verset 1, on comprend que il y a aussi cette exhortation pour ceux qui enseignent. Ah, ok, on me dit qu'on m'entend. Super. Il y a aussi cette exhortation par rapport aux docteurs, aux enseignants, bah, faites attention à la langue, quoi. Parce qu'après, tout de suite, au verset 2, car nous trébuchons tous en beaucoup de choses. Donc en fait, là, ça nous regroupe tous les frères et sœurs. Tous on trébuche en beaucoup de choses. Et effectivement, faut tenir sa langue. Donc vous voyez, voilà une petite précision. Comme je l'ai dit, c'est pas. L'explication qu'on donne, elle est bonne, mais c'est vrai qu'on oublie souvent ce côté-là aussi, où c'est une exhortation aussi pour les docteurs par rapport à leur langue. Par rapport à la langue. Donc voilà. Et maintenant, on va aller dans Genèse. Genèse 18. Genèse 18. Attendez. Ah, je reçois un message par texto, quelqu'un me demande si on peut poser des questions. Euh, bon, ça va être compliqué, sauf si tu m'envoies par texto, je pourrais te répondre, mais c'est vrai que là, il n'y a pas forcément le système de poser des questions en direct. Peut-être à réfléchir à ça. Euh, donc Genèse 18, verset. Ok, on m'a dit on peut envoyer. On m'a dit qu'on peut. À quel mail. Attends, il y a le frère qui me donne les infos. À quel mail on peut envoyer, s'il te plaît? Que je donne ça en ligne? Ouais, bon, voilà. Ok, d'accord. Ok, ok, merci. Donc voilà, on va m'envoyer le mail à laquelle on peut envoyer des questions. Je vérifie, comme ça je vais vous le donner. Je suis là. Attendez, on m'a envoyé. Euh, Attendez, j'attends. On m'envoie le mail, après je vous le transfère. Donc, ok, ok, super. Donc, je vous donne le mail pour ceux qui veulent poser des questions. Et après, si c'est pas aujourd'hui, bah, ce sera pour une autre émission qu'on pourra répondre aux questions. Donc c'est Radio Lamed, RADIO-LAMED.contact@gmail.com. Radiolamed.contact@gmail.com. Voilà. Radiolamed.contact@gmail.com. Voilà. Pour ceux qui veulent poser des questions, et si c'est pas répondu en direct, ce sera répondu dans une prochaine émission. Euh, pour finir, on va dans Genèse 18. Genèse 18, 1. Et là, après ça, on aura, on aura, on aura un peu fait le tour, parce que de toute façon, les versets hors contexte, il y en a plein. On peut encore continuer. Donc, j'en ai donné quelques-uns. Genèse 18. C'est ça. Donc, je lis. Donc, Genèse 18, verset 1. Yahweh, donc dans d'autres versions, c'est éternel. Moi, c'est plutôt Yahweh. Yahweh lui apparut dans les plaines de Mamré, comme il était assis à la porte de la tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici trois hommes se tenaient devant lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis la porte de sa tente et se prosterna à terre. Donc on apprend que, donc là c'est Abraham qui voit trois hommes arriver au loin et voilà, et il court se prosterner à terre. Au verset 3, il dit, Seigneur, s'il te plaît, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, s'il te plaît, loin de ton serviteur. Comprenne, s'il vous plaît, un peu d'eau et lavez vos pieds et reposez-vous sous un arbre. J'apporterai un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous passerez outre. Car c'est pour cela que vous êtes venus vers votre serviteur. On va s'arrêter là. Donc, je reviens au verset.
Verset 2. Verset 2. Il dit, donc, verset 2, donc Genèse 18, verset 2. Donc, Abraham leva les yeux et regarda. Et voici trois hommes se tenaient debout devant lui, se tenaient devant lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis la porte de sa tente et se prosterna à terre. Pourquoi je vous donne ce verset-là? Après, par rapport au verset hors contexte, on peut parler aussi du lavage des pieds. De mémoire, dans les évangiles, on parle du lavage des pieds, ou peut-être dans les écrits de Paul. Et on va on va dire le lavage des pieds. Vous voyez, faut laver les pieds, faut se laver les pieds entre nous, laver les pieds des saints. Alors que là, on voit que c'est vraiment un signe d'hospitalité en fait, le lavage des pieds. Si on voit le contexte un peu historique, culturel, le lavage des pieds, c'était plutôt l'hospitalité. Comme ils avaient des sandales, ils se salissaient les pieds. Donc, quand quelqu'un arrivait chez personne, il lavait les pieds. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que aujourd'hui, les saints, on doit se laver les pieds. Voilà, petite précision. Et autre chose, donc, moi, c'était pourquoi j'ai pris ce passage-là, c'était plutôt par rapport au verset 2. Voici trois hommes se tenaient devant lui. Là, c'est il y a quelques temps, enfin, il y a longtemps, j'avais déjà entendu ça, et récemment, j'ai re-entendu ça une nouvelle fois. Ça m'a interpellé. Il y en a qui vont prendre ce passage-là, ils vont dire, vous voyez, ils étaient trois hommes sont venus, donc ça représente la Trinité. Ça, je sais pas si vous avez déjà entendu la même chose que moi. Ouais, il y a ouais, c'est trois hommes, donc c'est la Trinité. Voyez, révélation, c'est la Trinité. Ok, on va aller voir, on va vérifier si c'est vraiment la Trinité. Parce que, voilà, pour la précision, qui vous prêche, qui vous prêche en tout cas, qui prêche actuellement là, je, je suis, moi je crois plutôt que le Seigneur est un et que voilà, l'Éternel s'est manifesté en chair sur la terre et que l'Esprit, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ, c'est le même Esprit, qu'il y a pas trois dieux en un, parce que, voilà, c'est une parenthèse importante, parce qu'en gros, si on dit, bah, il y a que le Fils, le Père et le Saint-Esprit, on limite le Seigneur. Déjà que la parole dit que Yeshua lui-même, c'est le potier, c'est le bon berger, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, c'est le roc, c'est le feu, c'est l'eau de vie. En fait, il y a plein d'attributs. Donc, on ne peut pas s'arrêter à seulement dire dire Père, Fils, Saint-Esprit, alors que notre Seigneur a plein d'attributs. Donc, la petite précision. Ça aussi, ça demande un enseignement un peu plus long, donc je vais pas durer longtemps sur ça, mais juste pour la pression, pour comprendre mon propos. Euh, donc, ils vont prendre ce passage-là, ils vont dire, vous voyez, les trois hommes, ça représente la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ce prédicateur que j'ai entendu récemment, et c'est pas pour lui jeter la pierre, parce que c'est un prédicateur que j'écoutais, voilà, qui m'a permis, en tout cas, au début de ma conversion, qui m'a beaucoup fortifié. Mais bon, là, en disant ça, il aurait dû, il aurait dû aller plus loin, comme on va le faire aujourd'hui. Donc, est-ce que ces trois hommes, c'est vraiment le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Donc là, pour avoir la réponse, on n'a pas le choix, on va lire. Comme on aime la lecture, comme on aime la parole du Seigneur, on va lire. Donc, je vais t'arrêter. Non, je ne sais plus où j'étais arrêté, je vais leur partir verset 3. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donc on voit qu'il parle déjà à une seule personne. Il dit, Seigneur, s'il te plaît. Donc on va se dire, pourquoi il parle à une personne? Et en plus, quand on voit les sources hébraïques, donc écrites en hébreu, je vais expliquer quelque chose, mais je n'ai pas envie de rentrer trop dans les choses compliquées, donc je vais faire très très simple. En gros, selon les sources hébraïques, le mot Seigneur, soit vous allez trouver Adonai. Donc Adonai, c'est vraiment un attribut donné principalement à Yahweh. Et sinon, il y a un autre mot que c'est Adon, qui veut dire aussi Seigneur, mais là, il est plutôt donné à toute personne. Mais Adonai, c'est vraiment principalement destiné à Yahweh. Mais selon les sources, ce mot-là, Seigneur, effectivement, vous pouvez voir à la source hébraïque, soit c'est Adonai, soit c'est Adon. En l'occurrence, pour la source de la Bible de Yeshua Mashiach,
Ben, la source donne le mot Adon plutôt, donc c'est pas le mot Adonai. Donc on voit qu'il dit, enfin, Abraham dit, Seigneur, s'il te plaît. Donc il parle à une seule personne. Il ne parle pas forcément aux trois personnes. On va dire, ah, mais peut-être qu'il dit, il a vu la Trinité, donc il a dit, c'est mon Seigneur. Pourquoi pas? On va continuer. Moi, je crois plutôt, c'est plutôt, voilà, il s'adresse à la personne, en gros, comme s'il y avait un maître et ses deux serviteurs. Donc on va continuer. Verset 5, j'apporterai un morceau de pain pour vous fortifier votre cœur, après quoi vous passerez outre. Car c'est pour cela que vous êtes venu voir votre serviteur. Et dire, fais ce que tu as dit. Abraham s'en alla en hâte dans la tente vers Sarah et lui dit, vite, prépare 3 mesures de fleurs et de farine et fais des gâteaux. Abraham courut au troupeau, prit un jeune bœuf tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du bœuf et du lait et le jeune bœuf qu'on avait préparé, et le mit devant eux. Il se tint debout auprès d'eux sur l'arbre, et ils en mangèrent. Et ils mangèrent. Verset 9, ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Donc ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Et il répondit, donc Abraham, la voilà dans la tente. Il dit, je reviendrai vers toi au temps du renouveau, et voici que Sarah ta femme aura un fils. Et Sarah écoutait la parole de la tente qui était derrière lui. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en jours, et Sarah n'avait plus ce que les femmes ont coutume d'avoir. Donc, elle était ménopausée. Et Sarah rit en elle-même et dit, maintenant que je suis vieille et mon Seigneur aussi est vieux, aurais-je encore des désirs? Et Yahweh dit à Abraham. Donc là, maintenant, on apprend que... Et Yahweh dit à Abraham. Attendez, 30 secondes. Voilà, voilà. Donc on était au verset 1 dit, Yahweh lui apparut dans les plaines de Mamré, comme il était assis à la porte de la tente pendant la chaleur du jour. Il dit, Yahweh lui apparut, mais il lève les yeux, il y a 3 hommes. Donc on va dire, par simplicité, on va dire, ah, vous voyez, c'est le Père, le Fils, Saint-Esprit, c'est la Trinité. Donc on revient au verset 13, on va aller doucement. Verset 13. Donc on dit, et Yahweh dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, enfantrai-je vraiment et réellement moi qui suis vieille? Donc Yahweh dit à Abraham. Donc on se pose la question, on essaie de se dire maintenant. Donc Yahweh lui a apparu, donc il était là. Donc il y avait 3 hommes. Donc on essaie de comprendre. Verset 14, est-il quelque chose qui soit difficile pour Yahweh? Je reviendrai vers toi au temps fixé, au temps du renouveau. Hein, j'avais déjà lu, excusez-moi. Verset 15, Sarah le nia en disant, je n'ai pas ri car elle avait peur. Il dit, non, car tu as ri. Ces hommes se levèrent de là et regardèrent en face de Sodome, et Abraham alla avec eux pour les accompagner. Donc on apprend que ces hommes se levèrent de là. Ok? Et Yahweh dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra une grande nation. Donc retenez le verset 16. Donc on est au verset 18 maintenant. Abraham deviendra une grande nation et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Car je l'ai distingué afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de Yahweh en pratiquant la justice et la droiture, afin que Yahweh fasse venir sur Abraham tout ce qu'il lui a dit. Et Yahweh dit, le cri de détresse contre Sodome et Gomorrhe est grand, et leur péché est extrêmement pesant. Verset 21, je descendrai maintenant et je verrai s'ils ont agi tout à fait selon le cri de détresse qui est venu jusqu'à moi. Donc il dit, je descendrai maintenant et je verrai s'ils ont agi tout à fait selon le cri de détresse qui est venu jusqu'à moi. Si on n'est pas ainsi, je le saurai. Ces hommes partant de là allèrent vers Sodome, mais Yahweh se tint encore devant Yahweh. Donc on dit que ces hommes partent de là. Donc, je ne sais pas si vous suivez. Donc au verset 1, il dit Yahweh lui a apparu. Enfin, il est dit que Yahweh lui a apparu. C'est pas Abraham qui dit, mais en tout cas, on dit que Yahweh lui a apparu. Au verset 2, on dit qu'au 2 ou 3, là, on dit qu'il y a 3 hommes. Après, on continue. On dit au verset 16, je crois, on dit que ces hommes partirent de là. Après, on arrive avant le verset 22, on dit qu'Yahweh, il va descendre voir ce qui se passe. Et au verset 22, on dit ces hommes partant de là. Mais Abraham se tint là encore devant Yahweh.
Donc pour aller doucement. Donc, à partir de là, si on fait le calcul, on se dit, attends, essaie de réfléchir, il y avait combien de personnes, bah, êtres, parce que Yahweh n'est pas une personne, mais il y avait combien d'êtres? Donc il y avait Abraham, Sarah, il y avait ces hommes, donc ces hommes, c'est combien d'hommes? On se demande, est-ce que c'est les trois hommes, est-ce qu'on ne sait pas trop? Et on voit qu'il y a Yahweh. Donc est-ce qu'il y avait enfin, donc Abraham, Sarah et quatre autres protagonistes ou trois autres protagonistes, on ne sait pas trop. On descend au verset 23, et Abraham s'approcha et dit, attendez, Abraham s'approcha et dit, feras-tu feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les feras-tu périr aussi? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Loin de toi de faire cette chose-là, de faire mourir le juste avec le méchant, en sorte que le juste soit comme le méchant, loin de toi. Celui qui juge toute la terre ne fera-t-il pas justice? Et Yahweh dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Et Abraham répondit en disant, voici, s'il te plaît, je me suis résolu à parler à Adonai, moi qui ne suis que poussière et cendre. Voilà, là, il parle d'Adonai, là, cette fois-ci. Peut-être en manquera-t-il 5 des 50 justes? Détruiras-tu toute la ville pour ces 5-là? Et Yahweh lui répondit, je ne la détruirai pas si je trouve 45 justes. Il continua de lui parler en disant, peut-être s'y trouvera-t-il 40, pardon, peut-être s'y trouvera-t-il 40. Et il dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, s'il te plaît, qu'Adonai ne se fâche pas si je parle. Peut-être s'y trouvera-t-il 30. Et il dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Et Abraham dit, voici, s'il te plaît, je me suis résolu à parler à Adonai. Peut-être s'y trouvera-t-il 20. Et il dit, je ne l'adopterai pas à cause de ces 20. Verset 32. Il dit, s'il te plaît, qu'Adonai ne se fâche pas, je parlerai encore une seule fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10. Et Yahweh dit, je ne l'adopterai pas à cause de ces 10. Verset 33. Yahweh s'en alla quand il eut achevé de parler avec Abraham, et Abraham se retourna dans sa demeure. Point. Et avant d'aller plus loin. Donc on apprend que ces hommes, on ne sait pas exactement, en tout cas, ces hommes sont partis pour Sodome et Gomorrhe. Et Yahweh est resté là avec Abraham, et là, Abraham il est en train d'intercéder pour le peuple, sachant qu'il y avait Lot là-bas à Sodome et Gomorrhe. Enfin, il était intercédé surtout, je pense, pour sauver Lot. Et, donc voilà, on essaie de comprendre ce qui, c'est qui, donc essaie de comprendre les trois hommes là, du verset 2 et 3 là. C'est qui exactement? On arrive donc maintenant au chapitre 19. Qu'est-ce qu'on apprend? Or, sur le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna là la face contre terre. Attendez. Donc, suivez bien. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Parce qu'on a lu le chapitre 18. La plupart du temps, ce qu'on va faire, on va s'arrêter au chapitre 18 sans savoir que la suite, c'est le chapitre 19. Au chapitre 19, verset 1, on nous dit qu'il y a deux anges arrivent à Sodome. Et quand je remonte plus tôt dans le chapitre 18, donc je reviens au chapitre 18, j'étais au verset... Voilà, j'avais dit verset 16 tout à l'heure, je vous ai dit notez le verset 16. Qu'est-ce qu'il est dit, chapitre 18, verset 16? Ces hommes se levèrent de là et regardèrent en face de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner, et Yahweh dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Voilà, et après un moment, je crois qu'on leur dit encore qu'ils vont... Ouais, Yahweh dit au verset 20, le cri de détresse contre Sodome est grand, etc. Je descendrai maintenant et je verrai s'ils agissent selon le cri de détresse qui est venu jusqu'à moi. Voilà, c'est ça. Donc je relis à partir du verset 21, 18-21. Je descendrai maintenant et je verrai s'ils ont agi tout à fait selon le cri de détresse qui est venu jusqu'à moi. S'il n'en est pas ainsi, je le saurai. Ces hommes partant de là
allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore devant Yahweh. Vous voyez? Donc là, ces hommes-là, du verset 22 et du verset 22 surtout, quand on lit, on va se dire, ah c'est les trois hommes du début, là, du verset 1. Il y a un problème. Donc, on va relire au verset 1 pour confirmer, vous allez voir. Au verset 2, pardon. Il leva les yeux et regarda, voici trois hommes se tenaient devant lui. Donc il y avait trois hommes. Donc Genèse 18, verset 2, on apprend qu'il y a trois hommes. On arrive au chapitre 19, verset 1. Or, sur le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi. Donc, en fait, ces hommes-là, quand on dit ces hommes-là sont partis à Sodome, il y avait, dans les trois hommes là, il y avait Yahweh, les hommes qu'il a vus là, et les deux anges. En fait, les deux hommes ensuite qui sont partis, les hommes qui sont partis, ben, c'est les deux anges qui arrivent à Sodome et Gomorrhe pour détruire Sodome et Gomorrhe, et Abraham reste avec Yahweh. Donc, si maintenant on arrive, Genèse 18, 2, on dit, ah ouais, c'est la Trinité, c'est le Père et le Fils, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ben non, c'est totalement faux, parce que en lisant tout ce chapitre 18 jusqu'à 19, on comprend que bah, Abraham, il a vu trois personnes, il s'est prosterné. On va se dire, mais pourquoi il s'est prosterné? Il dit Seigneur. Bah oui, mais c'est normal, certainement, il a vu une personne qui était au devant comme le maître et ses serviteurs à côté. Bah, il s'est agenouillé, enfin, il s'est prosterné devant cette personne qu'il a vue, les trois hommes, enfin, un homme plus deux de ses serviteurs. Ensuite, il a discuté avec eux. Ensuite, plus tard, il comprend ben, qu'il est face à Yahweh. Et quand on dit ces hommes sont partis vers Sodome, ben, c'est les deux anges. Le Yahweh, il a laissé partir ces deux anges pour détruire la ville. Rien à voir avec la Trinité. Je ne sais pas si vous avez suivi, donc rien à voir avec la Trinité. Et en plus, le pire, si on commence à dire ce verset-là, ça parle de la Trinité, on est vraiment dans les versets pris hors contexte. Hein. On prend ce verset-là, on va dire, ah, voyez, c'est la Trinité, on ne regarde pas le contexte. Non, Genèse 19, on va pas tout lire. On va lire au verset. Donc voilà, les anges sont accueillis dans la maison de Lot, au verset 4. Donc Genèse 19, 4, il est dit, il n'était pas encore couché que les hommes de la ville, les hommes de Sodome, environnèrent la maison depuis les jeunes hommes jusqu'au vieillard, le peuple entier. Et ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont venus cette nuit chez toi? Fais-les sortir afin que nous le connaissions. Voilà, on va pas tout lire. Et donc là, quand il dit, fais-les sortir afin que nous les connaissions, donc en fait, connaître, c'est pour dire qu'il va avoir un rapport sexuel avec ces hommes-là. Rapport, voilà. Donc il voulait carrément les violer. Donc en plus, on dit du plus jeune jusqu'au vieillard. Donc tout le pays, enfin toute la ville. Hein. C'est vraiment, voilà le niveau de Sodome et Gomorrhe. Donc il voulait violer les anges. Donc c'est pas pour blasphémer, mais c'est carrément blasphématoire de prendre Genèse 18, 2, dire, voyez, c'est le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand on arrive à Genèse 19, 5, on apprend que les deux anges là, parmi les trois là, les trois hommes, bah, ils allaient se faire violer. Donc on ne va pas blasphémer et commencer à dire que c'est le Fils et le Saint-Esprit. Non, c'est carrément pas. Rien à voir. Vous voyez? Donc voilà un peu pour l'explication. Donc, comment on appelle ça donc voilà, physiquement, Yahweh, il a apparu comme un. Abraham, il a vu comme si c'était un homme. Il a vu trois hommes. Et après, il a compris que c'était Yahweh. Il a discuté avec lui, et là, les anges, ils sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, et donc voilà, c'est eux qui ont détruit la ville. Donc les trois hommes, là, c'est Yahweh et les deux anges. Donc voilà un peu pour l'explication. Je vérifie juste s'il n'y a pas de questions. Bon, je on m'a demandé, non, la personne qui m'a demandé les questions m'a pas répondu. Euh, Sinon, donc voilà un peu pour l'explication. Que, ouais, que le Seigneur nous. Ok, il n'y a pas de question. Donc la personne qui m'a envoyé le texto, elle n'a pas répondu. Euh, que le Seigneur nous aide vraiment à apprendre, voilà,
à faire l'effort de, en fait, de tout lire, quoi. Pas simplement prendre un verset et pas prendre le contexte du chapitre du livre entier. Voilà, voilà un peu pour les explications et j'en profite avant de conclure qu'il y, ait qu'il y aura une émission ce mercredi à 20h30, une émission en direct sur Radio Lamed, donc radiolamed.fr, ce mercredi à 20h30, émission en direct. Donc, mercredi, on sera, pour donner la date exacte, on sera le mercredi, aujourd'hui on est le 14, donc on sera le mercredi 17. Mercredi 17 à 20h30 sur Radio Lamed, émission en direct. Que le Seigneur nous éclaire, nous aide et voilà, et encore, nous encourage aussi à pas lâcher la foi, malgré tout ce qui se passe, malgré la crise sanitaire, malgré tout ça, malgré la crise économique, tenons bon et demeurez bénis. Et s'il y a des questions, on pourra répondre dans les prochaines émissions. Que toute l'honneur, la gloire revienne au Seigneur. À bientôt sur Radio Lamed. Au revoir. Amen.